Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet majeur sur les drones, la nouvelle réglementation relative aux drones étatiques en France. Comme vous savez tous, cette réglementation était très ancienne et ne permettait pas d'utiliser les drones avec les nouvelles innovations qui étaient majeures pour l'utilisation de ces drones au sein de nos forces militaires, mais aussi au sein de nos forces étatiques comme la gendarmerie, la police ou bien d'autres organismes. Alors c'est l'arrêté du 24 mars 2023 qui fixe les conditions d'utilisation de ces aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services des douanes, de la sécurité publique et de la sécurité civile qui circulent sans équipage à bord, c'est-à-dire des drones. Alors cette réglementation était très attendue par tous car cette réglementation très ancienne ne permettait pas d'utiliser toutes les innovations que l'on pouvait obtenir depuis de nombreuses années. Et ce présent arrêté que je viens de vous citer définit les règles d'utilisation des aéronefs militaires ainsi que les aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services des douanes, de la sécurité publique, de la sécurité civile et qui circulent sans équipage à bord. Alors, les règles d'utilisation qui sont prévues par le décret numéro 2013 367 du 29 avril 2013 susvisé sont applicables aux aéronefs mentionnés au premier alinéa de cet arrêté, sous réserve des dispositions prévues par le présent arrêté. Et les dispositions du présent arrêté s'appliquent nonobstant, bien entendu, toute disposition contraire des arrêtés du 18 mai 2018 et du 3 décembre 2020. Alors, tout d'abord, rappelons certaines définitions qui sont indispensables en préambule à la compréhension de ce nouvel arrêté du 24 mars 2023. Alors, tout d'abord, un aéronef sans équipage à bord. Qu'est-ce que c'est? Tout aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou à être télépiloté à distance sans pilote à bord. Ça, c'est la définition majeure que vous devez obtenir et savoir pour bien comprendre cet arrêté. Il y a aussi la définition de l'exploitation en vue directe. En effet, dans cet arrêté, nous allons voir que nous parlons de cette exploitation en vue directe et de l'exploitation en vue indirecte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une exploitation en vue directe? C'est un type de vol dans lequel le télépilote est capable de maintenir un contact visuel sans aide avec l'aéronef, sans équipage à bord, ce qui lui permet de contrôler la trajectoire de vol de l'aéronef sans équipage à bord en fonction d'autres aéronefs, de personnes et d'obstacles afin, bien entendu, d'éviter les collisions. Alors, si vous êtes à vue, bah, il n'y a pas de problème, mais si vous volez hors vue, nous verrons tout à l'heure, il faut un observateur d'espace aérien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un observateur d'espace aérien, vous allez me dire? Eh ben, c'est une personne physique qui est chargée d'assister le télépilote en effectuant un balayage visuel à l'œil nu de l'espace aérien dans lequel évolue l'aéronef sans équipage à bord afin d'y détecter tout risque éventuel. Alors, il y a une autre définition importante, c'est les personnes impliquées. C'est les personnes qui participent à l'opération et qui constituent l'objet de l'opération ou qui connaissent les instructions et les précautions données par l'exploitant du système d'aéronef sans équipage à bord. Le rassemblement de personnes. Nous verrons dans cette réglementation que nous parlons de ces rassemblements de personnes. Ce sont des rassemblements où la densité des personnes présentes empêche ces dernières de s'éloigner. Alors qu'est-ce qu'un scénario standard? C'est un cadre d'exploitation générique de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord relevant de la catégorie euh, intermédiaire aéronautique d'État. Un système d'aéronef sans équipage à bord, c'est tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance. Et un télépilote ou pilote à distance, c'est une personne physique chargée
de faire voler un aéronef sans équipage à bord. Alors qu'est-ce qu'une zone contrôlée au sol? Ça c'est très important aussi pour bien comprendre cet arrêté. C'est une zone au-dessus de laquelle l'aéronef sans équipage à bord est exploité et à l'intérieur de laquelle la présence de personnes non impliquées est maîtrisée par des mesures de filtrage, de mise à l'abri ou d'information sur les risques et mesures de protection à adopter. Une zone adjacente, c'est tout endroit à proximité de l'opération atteignable par l'aéronef sans équipage à bord en fonction de son autonomie et de sa capacité à suivre une trajectoire stable en cas de défaillance des différents modules. Alors, qu'apporte cet arrêté du 24 mars? Vous allez me dire. En fait, il se calque sur la réglementation civile qui va bientôt, malheureusement, avec la France, ça a pris beaucoup de temps, mais qui va bientôt enfin arriver dans les utilisations en France et qui est déjà d'application obligatoire depuis 2021 dans toute l'Union européenne sauf en France, c'est le règlement européen. Donc dans son article 3 de cet arrêté du 24 mars 2023, le législateur indique que l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord, c'est-à-dire un drone, relève de l'une des trois catégories suivantes. Soit une catégorie ouverte, aéronautique d'État, puisque vous avez une catégorie ouverte pour le civil, qui est définie par le règlement européen dont je vous ai cité précédemment, la catégorie intermédiaire aéronautique d'État et la catégorie certifiée aéronautique d'État. Alors, dans le cadre de la catégorie ouverte, il y a plusieurs conditions nécessaires qui doivent être remplies de façon à ce que vous puissiez voler dans cette catégorie ouverte aéronautique d'État. Tout d'abord, il faut que la masse maximale au décollage du drone ne dépasse pas les 25 kg. Bon, ça ne change pas par rapport aux réglementations que nous avons connues depuis l'avènement de la réglementation drone en France en 2012. Vous avez aussi l'aéronef qui doit être maintenu à moins de 120 mètres du point le plus proche de la surface de la Terre au sein des espaces aériens autorisés. Donc ça, c'est une nouveauté de la réglementation européenne qui a déjà été retranscrite dans le droit français depuis plusieurs années. Avant, c'était 150 mètres. Dans le cas d'un survol d'un obstacle artificiel de plus de 105 mètres de hauteur, l'aéronef est maintenu horizontalement dans un rayon de moins de 50 mètres et verticalement à moins de 15 mètres du dit obstacle. Donc ça c'est très important lorsque vous faites des vols, vous devez programmer des géofences pour permettre d'éviter tout accident et de pouvoir respecter ces distances qui sont réglementaires, puisqu'ils sont dans cet arrêté. L'aéronef ne doit pas transporter de charges susceptibles de provoquer ou d'aggraver un accident. Il doit conserver une distance de sécurité vis-à-vis de toute personne non impliquée et s'abstient de survoler tout rassemblement de personnes. Donc nous avons vu les définitions précédemment, donc attention à la distance de sécurité. Et puis le système d'aéronef sans équipage à bord dispose d'un classement émis par l'autorité technique. L'aéronef n'effectue aucun largage de matériel ou de matière, donc dans cette catégorie. Donc on ne peut pas lancer des insectes, on ne peut pas lancer des trichogrammes, etc. pour ceux qui font du drone de l'agriculture. Et le télépilote maintient à tout moment une exploitation en vue du direct, sauf lorsqu'il est assisté d'un observateur d'aéronef sans équipage à bord situé à ses côtés, ce que nous avons pu voir au niveau de la définition en préambule. Alors, l'utilisation d'un drone qui relève de la catégorie certifiée doit remplir certaines conditions. L'aéronef qui est utilisé pour assurer le transport de personnes doit être certifié. Les conclusions de l'analyse des risques ne permettent pas d'utiliser l'aéronef en conditions catégorie intermédiaire. À ce moment-là, il doit être certifié. L'utilisation d'un drone qui ne remplit pas les conditions prévues aux articles 4 et 5, c'est-à-dire
ouverte et certifiée est dit intermédiaire, catégorie aéronautique d'État. Alors, dans son article 7, l'arrêté du 24 mars parle de la navigabilité, et c'est bien normal, puisque cette notion n'était pas présente dans les réglementations de 2012, il y avait simplement la fonction de maintenance, de garder l'état du drone dans les conditions initiales de production, mais ici on parle de navigabilité, et cet entretien, cette maintenance, est effectué lorsque l'utilisation relève bien entendu de la catégorie ouverte, conformément à ce moment-là à la documentation destinée à l'utilisateur du système d'aéronef sans équipage à bord, et lorsque l'utilisation relève de la catégorie intermédiaire, à ce moment-là, cet entretien doit se faire conformément à la documentation destinée à l'utilisateur du système d'aéronef sans équipage à bord, ainsi qu'aux mesures complémentaires de maintien de la navigabilité précisée dans les scénarios standards ou prévus par l'autorisation d'exploitation. Donc ça, c'est très important pour la maintenance. Vous avez vu la différence entre ce que vous devez faire pour la maintenance lorsque vous êtes en situation ouverte ou si vous êtes en situation intermédiaire. Pour ce qui est de l'article 8, l'arrêté nous indique que pour les catégories ouvertes ou intermédiaires, le drone doit être enregistré par l'autorité d'emploi concernée et la copie de cet enregistrement doit être transmise à l'autorité technique ou à l'autorité sécurité aéronautique. Alors là, il faut préciser qu'il vaut mieux l'envoyer à l'autorité technique et à l'autorité de sécurité aéronautique. Dans son article 9, l'arrêté indique que la catégorie intermédiaire doit être précédée obligatoirement de la mise en œuvre d'un scénario standard approuvé par une ou plusieurs autorités d'emploi, ou à défaut de la délivrance par l'autorité d'emploi concernée d'une autorisation d'exploitation sollicitée par l'exploitant. Et l'autorité d'emploi s'assure de la compatibilité entre les caractéristiques techniques de l'aéronef sans équipage à bord utilisé et les objectifs de sécurité à caractère technique en s'appuyant sur un acte technique de l'autorité technique. Alors, l'article 10 nous explique ce que c'est que l'analyse de risque. Alors, je ne reviendrai pas dessus, c'est très complexe, ça doit être réalisé par des professionnels. Comme à l'instar de ce qui est réalisé dans le milieu civil pour les drones avec une SORA. Dans l'article 11, cet article précise ce qu'est qu'une demande d'autorisation d'exploiter. L'article 12 parle de l'utilisation des aéronefs certifiés, qui est soumise à la délivrance ou à la détention d'un document de navigabilité en état de validité. Et puis l'article 13 donne des mentions très importantes sur les moteurs et les hélices qui sont dispensés de certificats de type lorsqu'ils sont inclus dans la définition de type certifié de l'aéronef sans équipage à bord, c'est-à-dire du drone. En article 14, par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2013, fixant les conditions de délivrance, de maintien de conditions et de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vol des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services des douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, l'autorité technique peut délivrer un certificat de type au postulant remplissant les conditions des articles 19 à 24. Alors, l'article 15 parle du maintien de la navigabilité du système au niveau des drones pour le certifier, qui doit être effectué conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les dispositions et les règles du maintien de navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douane, de sécurité publique et de sécurité civile susvisés. Au niveau de l'article 16, l'aéronef sans équipage à bord, le drone, de catégorie certifiée doit être inscrit dans l'un des deux registres d'immatriculation tenus respectivement par l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique, conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs
appartenant à l'État et utilisés par les services des douanes, de sécurité publique et de sécurité civile susvisés. Alors, afin de pouvoir bénéficier des dispositions de cet arrêté du 24 mars 2013, en tant qu'exploitant, l'organisme n'ayant pas la qualité d'autorité d'emploi au sens de l'article 3 du décret 2013-366 du 29 avril 2013, doit donc conclure un protocole avec une autorité d'emploi relevant de son ministère et définissant les conditions d'utilisation des aéronefs. Dans l'article 18 de l'arrêté du 24 mars 2023, les aéronefs faisant l'objet d'un acte pris en application de l'arrêté du 24 décembre 2013 fixant les règles relatives à la conception et aux conditions d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services des douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans aucune personne à bord, peuvent continuer à être utilisés conformément aux dispositions de cet arrêté et aux règles d'exploitation afférentes à la limite de 2 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté du 24 mars. Dans l'article 19, sous réserve de l'application de l'article 18, l'arrêté du 24 décembre 2013 fixant les règles relatives à la conception et aux conditions d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services des douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans aucune personne à bord est abrogé. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette réglementation nouvelle pour les drones civils, n'hésitez pas. C'est les drones civils utilisés bien entendu dans le monde étatique, hein, c'est-à-dire au niveau militaire, au niveau des douanes, au niveau de la gendarmerie, au niveau des préfectures, etc., même du ministère de l'Agriculture. Et bien d'autres ministères, hein. Ça peut être l'INRAP, le ministère de l'écologie ou encore le ministère de la culture. À ce moment-là, n'hésitez pas dans les commentaires de me poser des questions éventuelles. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne qui vous donne des informations en direct sur les drones et sur la réglementation. Donc j'essaierai de faire des vidéos plus souvent, plus rapides, à peu près tous les jours ou tous les 2 jours sur les actualités des drones et pas seulement. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile et n'hésitez pas à me solliciter pour des conférences, pour vous expliquer la réglementation drone civile, professionnelle, mais aussi voir des applications sur l'utilisation des drones ou des problématiques, puisque nous avons de nombreux partenaires qui permettent de solutionner de nombreux problèmes. Je vous souhaite une très bonne soirée. Fidèlement, Jean-Luc O. À bientôt.